un joueur. Ils vont parler comment ils se préparent, comment vous vous préparez pour le match de demain contre Yang. Tout d'abord, on est très heureux d'être ici. C'est un très beau pays. On va finir par bien le connaître puisque parce que on n'était pas loin il y a un mois à peine. Donc c'est un grand plaisir pour nous de venir ici, de venir faire ce match. Il y aura le match aller, il y aura le match retour. Donc bonne chance. Kwanza ni furaha kwetu kuja kucheza hapa Tanzania. Tanzania ni nchi nzuri. Pia tulikuwepo mwezi mmoja kama mwezi uliopita. Nawaza niyo mechi ya Zanzibar. So itakuwa mechi nzuri sababu ni mechi ambayo ina nje na ndani. Najua kama itakuwa ni mechi nzuri. Mungu akisaidia. Questions? Maswali? Coach, mara mwisho kuchukua ubingwa wa ligi kwenu Tunisia ilikuwa mwaka 2015. Mlipotea kwa muda mrefu sana kwenye michuano ya kimataifa, sasa mmerejea. Kesho mnakwenda kucheza dhidi ya Dar es Salaam Young Africa. Ni namna gani ambavyo mkiandaa kikosi chako kwenda kushindana na Dar es Salaam Young Africa mkiwa ugenini? Ça fait depuis la dernière fois que vous avez remporté les titres dans votre championnat, c'était à 2015 et vous étiez perdu dans les compétitions internationales et puis vous revenez encore de nouveau. Alors demain vous allez jouer avec Young Africans. Comment vous vous préparez pour les matchs de demain, pour la suite qui vient? On se prépare dans les meilleures conditions possibles. On sait que notre adversaire sera un adversaire de très bon niveau. Donc on le respecte beaucoup. Nous, on vient ici pour gagner le match, pour essayer de faire le maximum pour gagner le match se qualifier sur les 2 matchs. Donc en espérant faire un bon résultat ici, on travaille tranquillement, dans la sérénité, dans la confiance, mais on sait que l'adversaire est très solide, très costaud, et on le respecte beaucoup. Tumekuja kupambana na mpinzani ambaye ni mpinzani mzuri. Yanga ni timu kubwa. Tumejiandaa kupata ushindi sababu ni mechi ambayo itakuwa na nje na ndani. So tunaiandaa mechi hii kiumakini kwa kujitolea sababu mpinzani wetu ni mzuri na pia ni bora. So lazima sisi tujiandae kutokana na mpinzani wetu jinsi alivyokuwa bora na jinsi alivyokuwa mzuri. Swali lingine? Karibu kuelekea kwenye mchezo wa kesho kwa niaba ya wachezaji. Ok, bienvenue pour le match de demain. Tu peux parler quelque chose au compte des joueurs? Contre les joueurs? Non, au compte des joueurs. Comme vous représentez les joueurs ici, comme le coach a déjà parlé. Maintenant, vous parlez. Salam alaikum tout le monde. Merci pour l'accueil de tous les Tanzaniens. On est bien arrivés, vous nous avez bien accueillis. Aujourd'hui, ça fait plus de 2 semaines qu'on prépare bien ce match contre les Young Africans. On est sûr de nos capacités en tant que joueurs. On sait que ce sera un match très important pour nous, surtout pour notre club, parce qu'on est un grand club. On a beaucoup de supporters comme les Young Africans qu'on doit représenter. Et maintenant, tout se passera demain. Donc nous, en tant que joueurs, on est très conscients que demain, ce sera un match très important. Kwanza tunashukuru kwa mapokezi mazuri ambayo tumepewa. Mechi ya kesho ni mechi muhimu sana kwetu sisi kama wachezaji. Kuna wiki mbili tukijiandaa kuhusu mechi hiyo ya kesho, na tunajua umuhimu ya mechi hii ya kesho kwa upande wetu sisi kama wachezaji na upande wa klabu nzima, sababu hata sisi
na mashabiki wengi, so lazima tufanye vizuri ili kupendezesha mashabiki wetu na klabu yetu kwa ujumla. Maswali. Mlikuja kucheza na Kipanga kwenye mchezo wa kwanza pale Zanzibar mkaenda sare, lakini nyumbani mkashinda magoli 7. Approach ipi ambayo nataka kuingia nayo katika mchezo wa kesho dhidi ya Dar es Salaam? Je, ile ambao mlikuja dhidi ya Kipanga ama mmekuja na mpango tofauti? Vous êtes venu jouer contre l'équipe Kipanga de Zanzibar. Pour le match aller, vous avez fait 0-0. Les matchs retour, vous avez gagné 7-0. Alors, comment vous vous êtes préparé pour ces matchs-là, pour faire match nul, aller retour 7-0? Et puis, pour les matchs de demain, vous allez utiliser les mêmes techniques, de faire comme vous avez joué contre Kipanga, ou vous vous êtes préparé d'une autre manière, comparativement de la manière dont vous étiez préparé contre Kipanga de Zanzibar? C'est sûr qu'au match aller, on a fait 0-0, mais on était venu à Zanzibar pour gagner, nous, de base. Après, la chose la plus importante, c'est de ne pas encaisser à l'extérieur. On n'a pas pris de but et on s'est concentré sur le match retour avec le coach. On a bien travaillé pour être offensivement très, très costaud. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'à Zanzibar, le terrain, les circonstances, ils n'étaient pas faciles. Le terrain, c'est un terrain synthétique, avec beaucoup de vent, donc on a fait avec, on n'a pas encaissé, c'était le plus important. Et on a fini le travail à domicile à Tunis. Nia yetu ilikuwa kushinda mechi ya Kipanga hapo Zanzibar, lakini haikutokea hivyo kama ilivyokuwa, ila uzuri sababu hatukufungwa goli. Kabidi kocha arudi, baadaye tukaja tukapata matokeo mazuri kutokana na jinsi tulivyojiandaa. Ila pia uwanja haukuwa mzuri sababu ni nyasi bandia, ikasababisha tusipate matokeo kama tulivyotarajia. Ila tuliporudi tukatengeneza nafasi, tukajipanga na tukaja tukapata matokeo. Il y a quelques joueurs de Yanga que vous connaissez qui peut être de côté ou vous ne connaissez aucune personne? Je vais laisser la question. Mayele, que j'aurais bien aimé avoir avec moi dans mon équipe en Tunisie. C'était pas le club africain, c'était un autre club. Il était prêt à venir, mais bon, il avait eu une offre de Tanzanie qui l'avait fait changer d'avis. Mais l'équipe en général est composée de très bons joueurs, beaucoup de joueurs internationaux de Ouganda, internationaux Burkina Faso, internationaux Congo. Donc on est très attentifs, on connaît leurs qualités, on connaît leur potentiel et on est très attentifs pour ce match-là. Kuna baadhi ya wachezaji ambao nawajua kama Fiston Mayele ambaye nilitaka kumsajili miaka miwili iliyopita, kipindi kile yuko AS Vita, lakini akaja akapata ofa ya kuja Young Africans, basi akaja huko. Mimi kipindi kile sikuwa na klabu hii, nilikuwa na klabu nyingine. Namjua mchezaji mwingine ambaye ni mzuri, Tuisila Kisinda ambaye anacheza winga kushoto kulia. Pia nilimjua akiwa AS Vita, ni mchezaji mzuri. Namjua Jidas Moloko, ni winga pia wa kulia ambaye alikuwa AS Vita, naye pia namjua. Yanga na wachezaji wazuri wa kimataifa kama hivyo, kuna Waganda, kuna Mganda, kuna Burkina Faso na wachezaji wengine wa kimataifa. So wana timu nzuri na lazima sisi tuwe makini, sababu tunaenda kucheza na timu ambayo ina wachezaji wazuri na ina wachezaji wa kimataifa wazuri. Atumalizia na ile swali lako moja kwa moja kwa kocha. Za Yanga kwenye mchezo wa kimataifa karibuni kufunga goli sana kwenye mechi hiyo. Hata mechi za sana sekanda kufunga sana. Timu yake inaangalia na tadhari kilimo sana. Il dit
sur les matchs de la compétition africaine que Yanga a joué dernièrement, il ne marquait qu'au deuxième mi-temps. Même si on regarde l'équipe soudanaise qu'ils ont joué avec, ils ont marqué au deuxième mi-temps. Alors, vous comme équipe, comment vous vous préparez à propos de ça? Vous savez, en football, on ne choisit pas toujours de marquer en première ou en seconde mi-temps. On dit souvent que les bonnes équipes marquent en seconde mi-temps parce qu'elles ont un potentiel physique et technique et voire tactique. Mais nous, par exemple, quand on est venu à Zanzibar, on n'a pas cherché à marquer des buts chez nous plutôt qu'à Zanzibar. On a eu un penalty qui a été raté au bout de 9 minutes, qui aurait pu changer la phase du match et donner plus d'ampleur peut-être au score, qui aurait peut-être pu faire changer le jeu de l'équipe de Zanzibar. Mais on ne choisit pas toujours le moment où on marque le but, malheureusement, mais on voudrait bien savoir avant le match comment ça va se passer. Et le football est un des sports où il y a le plus d'incertitudes, où il y a le moins de... on ne sait pas avant le match comment ça va se passer. Il y a des matchs par exemple en basket, en hand, en volley, si on est plus grand, si on est plus costaud, si on a les meilleurs joueurs, on a plus de chances de réussir. Mais en football, tout est possible et on ne choisit pas son heure. Katika mpira wa miguu huwezi ukachagua muda wa kufunga magoli, sababu muda wote magoli yanaweza yakapatikana, isipokuwa pia timu bora na timu nzuri huwa wanaweza pia wakafunga kipindi cha pili, sababu wanakuwa bado wana nguvu. Kipindi cha kwanza wanatumia nguvu na kipindi cha pili pia wanatumia nguvu na wanakuja kupata goli. Kama kwa mfano mechi ambao waliocheza Zanzibar, walikuwa wanataka washinde ama wapate magoli, lakini haikutokea hivyo. Dakika 9 wakapata penalti ambao wakaikosa, ikampa mpinzani wao nafasi ya kujiandaa zaidi. So mpira ni tofauti na basket ambao unaweza ukawa na wachezaji warefu, wenye nguvu, wenye mili na ndio unapata matokeo. Ama netball ambao inabidi uwe na wachezaji wenye nguvu au wenye mili ili upate matokeo, lakini mpira hauko hivyo. Mpira ni mchezo ambao inabidi kujiandaa vizuri na kujituma ili mpate matokeo.